Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et je t'emmène 3 jours avec moi. La thématique c'est dépassement de soi, orienté, focus, vision. Oui, il faut s'accrocher parce qu'évidemment il y aura un partage de réflexion. Regardez qui m'a rejoint pendant ma méditation. Le matin, il est adorable comme ça. Il vient chercher sa petite dose de câlin. Je l'aime trop. Et ce qu'il ne sait pas, c'est que dans 2 jours, on va le pucer. Ça sera officiellement le chat du foyer. Notre chat, quoi. Le programme de ces 3 jours. Aujourd'hui, on va à Bruxelles. Je suis invitée dans un restaurant en tant qu'influenceuse, micro-influenceuse. Oh my god, j'incarne ma vision, quoi. Demain, je lance mon accompagnement Les mots justes. Excited. Et comme je l'ai annoncé, jeudi, on va pucer Samy. Alors là j'ai tenté d'enregistrer le ronronnement de Samy mais il en a décidé autrement. Visiblement. Arrête! Ouais. Ne faites pas attention, derrière cette tête d'ange, il y a un grand chasseur qui attaque tous les chats du quartier aussi. Et qui termine blessé. Miscan. En fait, moi je suis là tranquille, it's the morning, je prends le temps de faire mon scripting, de méditer, il est déjà 8h10 et je dois partir à 8h30 max, j'avais dit 8h20, 8h30, donc en fait j'ai 10 minutes, 20 minutes pour me préparer, mais c'est quoi cette matinée? J'ai oublié, j'ai un rendez-vous à 9h à l'hôpital, je dois aller chez la gynéco. Vraiment c'est le genre de rendez-vous, ça j'aime pas. Après tu vas me dire qui aime bien, genre c'est super intimiste comme rendez-vous, mais pas le choix, c'est le check-up annuel, faut bien le faire. D'ailleurs, si ça fait longtemps que t'as été, c'est ton rappel pour prendre un rendez-vous toi aussi chez la gynéco. Il a ni queue ni tête ce vlog, je le commence vraiment en allant à l'hôpital. Je me suis pas maquillée, j'ai pas eu le temps. Après, check ça, je me suis transformée, voilà, je suis revenue de chez la gynéco, j'ai fait mes rendez-vous administratifs et il y a un petit Samy qui se balade au foyer. Bébé. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Mon chat, au tout début qu'on l'a eu, donc il y a 1 an quand on l'a recueilli de la rue, il parlait pas beaucoup. En fait, il communiquait pas, quoi. Et là, ça fait 1 an qu'on l'a. Oh, il pétrit. Trop mignon bébé. Tu vois, là, ça va faire 1 an qu'on l'a. Et je trouve qu'il est maxi pétable. Genre, son comportement, il change de jour en jour. Bon, là, il est 11h15. On va bientôt démarrer pour aller sur Bruxelles. On a un peu de trotte de route en voiture. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de découvrir la carte parce que j'ai faim, l'environnement, etc. Genre, c'est une expérience toute nouvelle pour moi et j'avoue que ça relève un peu du dépassement de soi parce que je suis quand même quelqu'un qui aime bien rester dans son coin, qui aime bien s'isoler même si je fais des vidéos sur les réseaux. En vrai, je suis pas quelqu'un qui show up beaucoup de base et c'est quelque chose que j'apprends à faire ici dernièrement dans ma vie. Créer du contenu comme ça pour des marques, c'est encore très récent pour moi, donc j'apprends. C'est fou parce que quand j'ai quitté l'usine il y a quelques mois, je m'alignais à ma vision et dans ma vision, certes, il y a le fait de développer mon activité en ligne, l'entrepreneuriat, mais il y a aussi la création de contenu, ce qu'on peut appeler l'influence, même si, bon, voilà, être influenceur finalement, c'est aussi entreprendre des choses, ça demande tellement de se dépasser encore une fois, mais rien que le fait d'oser poster des contenus, etc., genre tout le monde ne saurait pas le faire. Il y a aussi une manière de raconter des histoires, le storytelling, ça demande vraiment des skills, quoi. Donc faut s'accrocher parce que comme tout, faut apprendre et rester déterminé, persévérant sur la durée. Always a passenger princess. Sur le trajet, devinez ce que j'ai fait? Et oui, j'ai créé du contenu, obviously. On est arrivé à destination, babous. Tu as hâte? Moi j'ai hâte. Aujourd'hui, il a décidé de pas participer à ce vlog en fait. Samy a plus participé que toi. Ça va pas. J'avoue que je suis un peu intimidée par cette expérience. Genre, c'est pas comme si j'allais à un restaurant, genre comme d'habitude. Non, on m'a invitée et je vais créer du contenu. Du coup, ouais, ça m'intimide. But let's go! I decided to honor my vision, comme je l'ai dit. Donc, c'est parti en fait. Bon, le restaurant, il est juste là. C'était super bon, j'ai bien mangé. J'avoue que je suis un peu gênée à l'idée de filmer à l'extérieur, comme ça. Tantôt, je faisais un plan sur toi, le type, limite, derrière, il me regardait comme ça. C'est pour ça que j'avais choisi de réserver l'après-midi parce que je pensais qu'il allait y avoir peu de monde. Du coup, je me suis dit, au moins, ça allait si je fais des plans et tout. Et c'était limite, genre, il y avait plein de gens, en fait, je trouvais, pour un midi. Grosse sortie de zone de confort. Mais comme Bebzouz l'a très bien dit à table, en vrai, là, tu fake it until you make it, genre... C'est le début de quelque chose.
Il me faut une première à tout. Ce soir-là, j'avais une grosse migraine, du coup, j'ai pas continué le vlog. Mais j'ai préparé des pizzas Elfie maison. La pâte à pizza, elle est protéinée. C'est une recette que j'ai inventée. Oui, j'en suis fière. Les amis, il est 10h et c'est le début de ma journée de travail. Alors aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de choses à faire pour terminer le lancement de mon accompagnement Les mots justes, notamment terminer la page de vente, les process. Je dois aussi faire du suivi client par rapport à mes 2 testeurs. C'est une journée qui va être assez chargée, surtout qu'hier j'ai pas travaillé et que quand je suis rentrée, j'étais trop dans le mal avec ma migraine, etc. pour me focus sur les prochaines actions à prendre. Anyway, I know that it's going to be all right. En gros, hier, j'avais fait principalement de la création de contenu en vrai pour TikTok, mais c'est pour mon compte annexe Trolly Slem. Alors évidemment, je ne recommande absolument pas de manger devant le PC, mais bon, je devais commencer le travail donc. Ok, le suivi client c'est fait. Là, pendant les 2 prochaines heures restantes, enfin jusque midi 15, on va dire plus ou moins, je vais travailler sur mon process d'onboarding client, d'offboarding client et le questionnaire de satisfaction. Si tout ce que je vous dis là, ça ne vous dit rien. En gros, c'est toute l'expérience client que mes clients auront quand ils vont venir dans l'accompagnement. Donc tout ça, c'est vraiment très très nouveau pour moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'avoue, je procrastine quand même pas mal. J'ai du mal à me mettre dans l'élément. Ça vient titiller mon système nerveux. On en parlait hier justement avec mon compagnon quand il était au restaurant, genre... Ok, je comptais pas du tout parler de ça maintenant, mais anyway... Genre, j'étais tellement stressée et il me dit, mais c'est pas normal, genre, une personne sensée d'esprit devrait être excitée de vivre ce genre d'expérience parce que c'est une expérience que tu as toujours voulu vivre, en quelque sorte, qui est en lien avec le fait que tu vas être créatrice de contenu, etc., reconnue dans ce métier-là pour construire ta carrière. En gros, il l'a pas dit avec ces mots-là, mais moi je vous mets le contexte. Je pense que c'est pour ça aussi que j'avais autant la migraine hier, en plus des soucis administratifs que je dois régler en ce moment. Et ce que je lui réponds naturellement, c'est que justement, quand tu as eu un système nerveux dérégulé depuis ton plus jeune âge, un rien qui te fait sortir de ta zone de confort te refragilise à nouveau. Et c'est pour ça que c'est important de reprogrammer son subconscient, etc., de se donner des mots doux en quelque sorte, enfin voilà, de s'auto-coacher, de s'auto-parenter. C'est le genre de truc que j'apprends beaucoup dans l'accompagnement Les mots justes parce que c'est vraiment pour transformer les blocages en alignement et évidemment que ça passe par la reprogrammation du subconscient et par la régulation du système nerveux parce que je pense que quand ton système nerveux il a été dérégulé par des traumatismes, par des blessures dans le plus jeune âge ou l'adolescence, etc., que tu t'es construit autour de ça, ouais, faut se rappeler qu'en fait finalement la vie elle est pas si dure et qu'on a le droit, on mérite d'être heureux, heureuse. Un message un peu bancal, j'avoue, j'ai eu du mal à trouver mes mots, mais j'espère que dans l'idée, vous comprenez. Sur ce, est-ce que je viens pas de procrastiner là maintenant? Allez, on va faire tous ces process. Oh my god, vous savez, je me suis donné 2 heures pour faire tout ce qui est onboarding client, expérience client, etc. Ça fait 4 heures que je suis dessus. Est-ce que c'est moi qui suis lente? Ou est-ce que c'est moi qui ne gère pas assez bien mon temps? Genre, je me dis à chaque fois, ouais, ça ira vite. Et puis finalement, non. C'est juste a girl qui essaye d'entreprendre. Et oui, je filme avec mon iPhone, c'est pour ça que la caméra, elle est pas top top. Là, en plus, il fait mi-chien, mi-loup dehors. Je sais pas si tu connais cette expression, j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Enfin bref, ça veut dire que... Ah, il y a plein de bêtes ici. Qui fait nuit, quoi, qui va bientôt faire nuit. Va falloir se contenter de cette qualité pour cette discussion du soir. Tu vois, pour la pleine lune, j'avais formulé une espèce de demande. Et suite à ça, il y a eu plein de choses qui se sont bouleversées et j'ai été obligée de faire des choix. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais c'est des choix que j'avais jamais vraiment imaginé. Genre, c'était même pas dans mon plan B, c'est genre, moi j'avais un plan A et je voyais que par ce plan A. Et en fait, je me suis rendu compte que mon plan A, c'était pas ça. Et que du coup, il me fallait un plan B. En même temps, il y a un autre truc qui s'est écroulé et tout. Et je me suis dit, oh, waouh. En fait, quand tu fais une demande à l'univers, faut être prêt à accueillir. Et pour accueillir, ça veut dire que tu dois délester ce qui ne te correspond plus. C'est exactement ce que je vis en ce moment. La différence avec la mois d'avant, quand il se passait des bouleversements dans ma vie, des événements imprévus, j'avais tendance à tellement paniquer, tellement avoir un système nerveux dérégulé que j'étais figée et que tout ce que je faisais c'était pleurer et être dans mon coin. Et là en fait, c'est pas du tout le cas. Et je peux dire que je suis fière de moi. Je me sens tellement alignée au quotidien. J'ai tellement fait un travail, un shift de mindset, déjà pour me connecter à l'abondance, et ça j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Aussi, j'ai décidé de me connecter à ma direction du cœur, de me créer une vision et de la suivre.
C'est pas un truc du style, ouais, l'espoir fait vivre. Non, c'est juste de la foi. J'ai foi en ma vision, j'ai foi en ma destinée lumineuse, comme je l'appelle. Et je sais que les petits événements qu'il y a ici, genre les espèces de petits blocages que je peux expérimenter, en fait, c'est juste pour m'amener au level d'après. Du coup, je continue à avancer, je continue mon chemin. Et je me dis que dans tous les cas, toutes les portes vont s'ouvrir au bon moment. Quel mindset quand même, franchement je suis fière de moi. Et je parle quelquefois du système nerveux, mais je pense que c'est vraiment intéressant et important de le réguler le plus souvent possible. En ce moment d'ailleurs, je prends pas le temps, par exemple, de méditer, mais je prends le temps de marcher le soir. Et ça me fait énormément de bien. Parce que voilà, soit tu discutes avec des copines, je fais mes stories à mon aise, ce qui est un peu créatif quoi. C'est important parce que quand on est dans la survie, on a tendance à focus notre attention. On focus notre attention sur le négatif. Et donc, d'office, à l'intérieur de nous, on va être plus négatif, on va brailler du noir et on va pas voir les solutions qui se présentent à nous quand il y a des solutions qui peuvent se présenter à nous. Genre, limite, on va saboter les opportunités, tu vois. Et c'est pour ça que c'est super important, au quotidien, d'alimenter un discours intérieur qui est bienveillant avec soi-même. Bon, sinon, la page de vente, elle est presque bientôt terminée. Du coup, je suis trop fière de moi. Normalement, demain, en tout cas, ouais, demain. Demain, c'est le 17 juillet, à 17h17. Tout part, tout est en ligne. Et la lumière fut. J'ai trop hâte parce que ça va vraiment marquer le début de quelque chose. Tu sais, moi, ça fait des années que je veux entreprendre. Ces intuitions, ça fait des années que je les ai. J'avais des blocages, je m'auto-sabotais, j'avais des croyances limitantes qui me disaient que c'était trop compliqué. Finalement, un pas à la fois. J'ai réussi à déconditionner tout ça, créer un espace de sécurité à l'intérieur de moi, ouais, pour créer tout ça, créer cet accompagnement qui sera bientôt disponible. Et le pire, c'est que j'avais déjà communiqué une première fois sur un accompagnement qui portait le même nom, qui avait pas du tout la même cible, pas du tout les mêmes objectifs, parce que c'était pas du tout aligné. Et je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez regardé, mais j'avais fait une vidéo où je disais que je quitte l'usine pour m'aligner à ma vision. Du coup, ça me demandait vraiment là aussi de quitter quelque chose. Vraiment, de fermer cette porte, d'arrêter même d'y songer, parce que tant que j'étais dans ce travail, tant que j'étais à l'usine, je le gardais comme une bouée. Et ça me faisait tout le temps repousser le moment de me lancer pleinement. Mais pour me lancer, il fallait que je crée mon accompagnement, mon activité. Et en fait, à partir du moment où j'ai totalement fermé cette porte, j'ai créé un espace à l'intérieur de moi. C'était une période où je méditais beaucoup aussi les matins. Je faisais genre 30 minutes de méditation par jour. Et mine de rien, se donner des instants de calme le matin, ça fait émerger des idées. Je me suis réalignée. À ce moment-là, je me suis alignée à ma vision et je me suis dit, oh, wait, attends. La cible actuelle, l'offre actuelle ne me correspond pas du tout. Et c'est pas ça, ma destinée lumineuse. Je suis persuadée que tant que je restais à cette usine, je repoussais mon alignement finalement. Bon, c'en est tout pour cette balade du soir. On se retrouve demain, parce que demain pour moi, mais dans quelques secondes pour vous, on va enfin pucer Samy. Samy bébé aujourd'hui va se faire pucer. Donc c'est un jour de fête parce que ça va être officiellement notre chat. Après 1 an presque où il vit dans cette maison, il commence trop à vagabonder, on sait pas trop où il va et tout, genre on a peur qu'on nous le chope, tu vois, enfin normal, il est trop bon mon chat. À la base on lui mettait des colliers anti-puces et là il commençait à les perdre parce que il est trop aventurier avec l'été et tout, enfin bref, on sait pas trop ce qu'il fait, mais il perd ses colliers. Dans tous les cas, la meilleure des solutions, c'est de le pucer parce que on a prévu de faire une trappe. Vous savez, en fait, il existe des trappes automatiques pour les chats et du coup, il peut rentrer et sortir quand il veut. Donc il aura cette liberté-là, ça sera vraiment beaucoup mieux pour lui quand il a envie de se reposer ou quand il a envie de faire une escapade, etc. Il n'est pas dépendant de nous. Trop hâte pour ça aussi. Enfin bref, voilà, on va glow up le setup pour notre kitty cat. Tu vas aller dans la boîte, mon chat. Allez, Samy. Allez, Samy, non. Samy. Allez, tu vas maintenant. Voilà. C'est bien, mon chat. Mission accomplie. Sam, ça va aller. On est bientôt arrivé, mon cœur. Gentil chat. C'est le grand jour. Samy, viens ici. Tu vois, cage, il est sage, hein, mais on a fait sa voiture, il aime quoi. Non, c'est ça, c'est voiture. Babous, mission accomplie. Samy identifié.
C'est l'identification de Samy. Sinon, il a été super sage. Pas dans la voiture parce qu'il n'aime pas le bruit de la voiture, mais en général, genre même dans la cage et tout, tu sais, il pleurait pas. Avec l'infirmière, il pleurait pas non plus. Il restait sagement à sa place. Il a eu un peu mal au moment de le pucer. Quand sa puce a été injectée, il a fait un petit bruit, Seigneur, mon petit bébé. Bah, c'est fait, c'est officialisé. Donc maintenant, on va passer à la suite. C'est-à-dire commander. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai terminé cette page de vente et qu'elle est dispo. Alors on a 2 choses à festoyer. J'ai d'abord tenté de créer un gâteau pour Samy, mais en vain. Je crois qu'avec de la mousse, ça aurait été plus simple. Il aime bien, on dirait. D'habitude, il n'a pas ce genre de pâté. J'avoue que je me suis fait enclériser. Quand j'ai vu le packaging en magasin, je me suis dit, dinde poulet. La couleur, le design, il est bien. Je pense qu'il va aimer. Après, franchement, je sais pas, il y a quoi dans ce genre d'aliments pour chat. Mais bon, tu vas me dire, les Whiskas Tentation, c'est pas mieux. Bon, allez, let's go. On va faire à manger. Parce que ce soir, du coup, on fête le lancement. Oui, j'ai tout fini. Genre, le site est en ligne. Ça marque vraiment un renouveau. Un bon repas à la belge. On adore. Vous savez c'est quoi le plus fou avec la journée d'aujourd'hui? J'ai tilté et je trouve ça incroyable. Ça montre vraiment qu'il y a de l'alignement dans mes actions. Écoutez bien ça. Vous savez que de base, la page de vente, je devais le terminer pour le 7 juillet 2025. Et en fait, arrivé au 7 juillet, j'étais kéblo. J'étais en pleine période menstruelle et j'arrivais pas à faire rayonner mon énergie. C'est normal. C'est normal parce que qui dit période menstruelle dit phase du cycle où c'est l'hiver en fait. Donc c'est le repli à l'intérieur de soi, c'est l'introspection. C'est pas du tout le moment d'acter des choses dans la matière, c'est plutôt le moment de se recueillir à l'intérieur de soi pour poser des bases concrètes. Comment est-ce que tu veux que je fasse une page de vente et que je communique ensuite sur cette page de vente à cette période-là de mon cycle? J'ai lâché prise, j'ai laissé couler et je me suis dit que j'allais pouvoir poster cette page de vente finalement au moment qui me semblait être le plus juste. Ce qui nous amène à cette semaine, donc la semaine du 14 au 20. Je m'étais dit, ok, la page de vente, normalement, je l'aurais fini pour le 16, voire le 17. Arrivé au 16, j'étais pas encore satisfaite, donc je me suis dit, tu sais quoi, demain, je me sentirai prête. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je vous jure que je l'ai pas calculé. C'était mon pic d'ovulation. C'est-à-dire que c'est la période de mon cycle où mon énergie est le plus haut, où je suis rayonnante, magnétique, charismatique, où j'arrive à communiquer avec rayonnement en fait. Et je trouvais ça fou, parce qu'encore une fois, je ne l'ai pas calculé, et pourtant, ça montre à quel point je suis alignée avec ma direction du cœur, avec ce que j'appelle ma destinée lumineuse. Donc je trouvais que c'était un chouette clin d'œil de la vie, et ça me faisait penser à ça aussi. Récemment, je me suis revue, ben ouais, c'était aujourd'hui, je me suis revue dans le mindset que j'avais avant mon éveil spirituel. En fait, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui arrivait à reconnaître les synchronicités de la vie, ou quand il y avait des subtilités qui pouvaient être mis sur le coup du hasard, mais qui étaient trop folles pour se dire c'est de l'hasard. En fait, quand t'as pas ton éveil spirituel, t'as tendance à occulter tout ça, à le mettre de côté, à dire ouais, non, c'est trop chelou et tu passes à la suite. Mais une fois que t'as commencé à créer un lien subtil avec l'univers et que tu renoues avec le fait que effectivement tout démarre de l'intérieur et que tu as un pouvoir créateur, en fait, ces synchronicités, ces choses qu'on dirait ouais, c'est le hasard, c'est trop chelou, tu commences à les voir comme un signe de la vie. Et c'est là que tu te connectes vraiment au champ quantique, à l'énergie, à toutes ces choses-là, tu vois, qui font qu'en fait, on est tous interconnectés. Des fois, on veut tout contrôler dans l'univers et il s'agit juste de lâcher prise et de faire ce qu'on a envie. Mais encore faut-il savoir réellement ce qu'on a envie. Et ça demande de se connaître à l'intérieur de soi. Ça demande d'identifier quelle est notre identité sacrée finalement. Qu'est-ce qui nous différencie des autres? Parce qu'on a tous une flamme à l'intérieur de soi. Voilà, j'ai presque failli le faire sans bugger, mais le soir, j'ai... En fait, je me suis surprise moi-même, honnêtement. Je me suis dit, ah wow, c'est trop beau ce que je dis. Et en pensant ça, j'ai brouillé le message. Et voilà, c'en est tout pour ce vlog de ces 3 derniers jours où il y a eu encore pas mal de réalisations. D'ailleurs, j'espère que ce format vlog vous plaît parce que moi, j'adore. Ça permet à ce que mes pensées deviennent intemporelles, ouais, et j'espère que ça vous inspire ce que je raconte. En tout cas, si c'est le cas, moi, je compte sur toi. Like, partage, abonne-toi si c'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi. Ciao!